Hello amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général sentimental pour le mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien. Je voulais faire un petit coucou à mon petit Lolo parce qu'il est Capricorne, donc je voulais lui faire un petit coucou. J'espère qu'il regardera cette vidéo et j'espère que vous allez bien. Donc, c'est pour les Capricornes, ascendance lunaire, signe Vénus en Capricorne. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendance lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Donc, je fais aussi un coucou à tous les Capricornes qui me connaissent et que je connais. Voilà, hein, je fais cœur sur vous. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ok. Donc, c'est pour les Capricornes, ascendance lunaire, signe Vénus en Capricorne. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendance lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, qu'est-ce que je ressens à mi-Capricorne? J'ai l'impression qu'on arrive à une période charnière. Donc, pour moi, il y a toujours cette idée de fin de cycle. C'est que là, c'est comme si on vous disait, maintenant, tu es le maître de ta vie, tu peux décider de faire ce que tu veux. Par contre, là, on va rentrer dans une nouvelle année. Alors, peut-être que au niveau sentimental, et pas forcément, et pas que, mais de modifier certaines choses, de réfléchir, de faire confiance à son instinct, à son ressenti, de se faire confiance également, d'ouvrir sa conscience et de changer ce qu'il faut changer et de pas reproduire les mêmes schémas tout le temps. Parce que là, c'est comme cette prise de conscience de se dire, ok, j'arrête pas de reproduire les mêmes schémas. Qu'est-ce qui va pas et qu'est-ce que je dois changer pour pas que ça se reproduise tout le temps. Donc, c'est prendre conscience de ça. Alors, pour le petit message Ho'oponopono, je suis le metteur en scène de ma vie. Avec nos pensées, nous créons les événements de notre vie. Nous ne sommes pas simplement les acteurs, mais les metteurs en scène qui faisons et défaisons les situations à notre guise. C'est-à-dire que dès qu'il y a une situation peut-être qui ne vous convient pas, vous êtes capable de mettre un terme. Vous êtes capable de dire, ça ne m'intéresse pas, j'en veux pas. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de subir. Et c'est ça aussi, de se dire, je suis le metteur en scène de ma vie. C'est parce que vous êtes capable de vous gérer. Donc, avec les pensées, on parle du pouvoir aussi co-créateur. C'est-à-dire que vous êtes capable de faire les choses, de créer des choses par vous-même. Ça peut être des nouvelles relations, ça peut être... là, par exemple, c'est comme si on me disait, il faut arrêter de subir les relations, mais maintenant, tu sais ce que tu veux, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu veux, il est temps de choisir ce que tu veux, en fait. Vous voyez? Alors, pour l'énergie principale, nous avons la force à l'endroit, au niveau sentimental. Donc, pour moi, vous voyez, c'est vraiment cette force de caractère, cette capacité à ne plus vous laisser marcher sur les pieds, mais vraiment à être déterminé à savoir ce que vous voulez vraiment. Avoir le courage de dire maintenant je veux changer les choses, je veux autre chose, je veux quelque chose de différent et je vais mettre tout en œuvre en tout cas pour avoir ce que je veux. Alors je parle pas de possession, mais par exemple dans le sens où je sais pas, j'ai envie un exemple, hein, d'accord, je parle pas forcément que sentimental, mais j'ai envie de changer de boulot. Voilà, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour y arriver, pour y parvenir? Ça va prendre le temps que ça prendra, parce que nous avons quand même également en l'oracle de la gratitude le timing, c'est-à-dire que ça se fera pas du jour au lendemain. Vous avez cette prise de conscience, vous voyez, on vous parle de consciousness, cette prise de conscience de se dire, ok, ça prendra le temps que ça prendra pour prendre conscience des choses qui ne vont pas, des choses à travailler, des choses à changer, des choses à transmuter. C'est un travail sur soi aussi à faire. Donc, c'est prendre conscience que on a du temps pour faire les choses. Faut pas faire les choses dans la précipitation.
Pour les autres oracles, je vois qu'il y a, alors soit il y a une rencontre, soit vous êtes déjà en couple, donc ou soit il y a une tentation qui est peut-être, voilà, on verra plus tard, mais en tout cas là c'est, pour moi c'est, vous voyez, vous êtes le metteur en scène de votre vie, vous êtes capable de faire les choses, de co-créer les choses, c'est juste de prendre conscience des schémas répétitifs ou des comportements peut-être qui sont toxiques, voilà. Aussi bien pour vous que pour l'autre. Ou les autres. Pour l'oracle des 7 énergies, nous avons le cadeau de l'oracle. Et pour moi, le cadeau de l'oracle, c'est peut-être les messages qui vous viennent, peut-être des signes qui vous mettent un petit peu la puce à l'oreille. Mais j'ai même envie de dire, c'est votre instinct, votre intuition. On me parle d'instinct et d'intuition 2 fois. D'intuition. On parle de consciousness, c'est aussi l'intuition. C'est le 3e œil, c'est le chakra couronne. Peut-être à travailler certaines choses. Parce que moi, je pense que vous avez peur de vous faire confiance et que vous avez peur un peu de reproduire les mêmes schémas. Donc pour moi, vous voyez, le cadeau de l'oracle, c'est l'opportunité, l'occasion de se dire, ok, il m'arrive plusieurs situations, peut-être les mêmes rencontres, les mêmes types de personnes. Il faut que je comprenne le pourquoi du comment. J'ai toujours ce même genre de personnes qui rentrent dans ma vie et qui finalement ne me convient pas, ne me scie pas, j'en veux pas en fait, je n'en veux plus. Le pourquoi du comment, c'est ça en fait. Alors, pour l'énergie, pour l'oracle de la carte enchantée, pardon, nous avons le talisman. Alors, je vais vous la mettre à l'endroit pour que vous puissiez voir la carte. Et moi, je l'ai tirée à l'horizontale. Donc, pour moi, c'est vraiment de vous faire confiance, de faire confiance à votre instinct, à votre intuition, et de ne pas forcément être influencé. Parce que pour moi, je suis le metteur en scène de ma vie, la force et consciousness, c'est aussi ne pas être influencé, d'être capable d'agir par soi-même, sans influence, sans manipulation. Donc c'est pour ça peut-être que la carte, elle est à l'horizontale, c'est parce que on manque encore de confiance, on se laisse parfois influencer par certaines choses, peut-être par un manque d'amour, peut-être par un manque, je sais pas, d'intention, de respect, plein de petites choses qui vont faire que vous allez peut-être parfois tomber dans les bras d'une personne qui sera pas forcément bien, mais qui vous aura fait croire certaines choses. Là, maintenant, vous dit, maintenant, tu vas prendre confiance en toi, tu vas avoir confiance en toi, tu vas suivre ton instinct, tes ressentis, ton intuition, et tu vas être guidé. Tu vas vraiment guider par toi-même, en fait. C'est toi ton propre guide. L'oracle guide du... non, l'oracle... Je suis désolée, parce qu'en fait, j'ai la musique, j'entends super fort, et ça me dérange un peu. Alors, l'oracle guide... Non, l'oracle de la gratitude. J'ai le timing. J'ai essayé de mettre de la musique de Noël, vous voyez. Alors, timing. Pour moi, vous voyez, c'est ce temps qui n'est pas linéaire, qui n'est pas figé. Il y a un temps pour tout. Comme je dirais, un temps pour chaque chose et chaque chose à sa place. Donc, le timing parfait, c'est le timing que l'univers vous a mis sur votre destinée, en fait, sur votre chemin. C'est-à-dire que si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Quand le moment sera là, ça sera le moment parfait. Je vais juste... Alors, je vous laisse prendre en capture d'écran. Et je mets sur pause 2 secondes. Voilà, j'ai changé de musique. Ça sera un petit peu plus sympa, je pense. Du coup, je vais vous lire le chapitre qui est associé donc à la carte timing. Ah, hop là. Je vous laisserai prendre le texte en capture d'écran si vous y arrivez. Moi, j'avais mon fils spirituel, il m'a dit, mais on voit rien dans la capture d'écran. Bon, alors on va faire comme ça. Première page, deuxième page. Voilà, l'affirmation.
Ok. Donc, l'affirmation, vous pourrez la réciter pendant 3 fois par jour pendant 21 jours. Et le texte 1 ou 3 fois par jour pendant 21 jours pour bien vous l'imprégner. Après, vous faites comme vous voulez. L'affirmation, un timing parfait est toujours à l'œuvre et j'en suis reconnaissant. Donc, il faut être la patience, travailler la patience, la résilience. Voilà. C'est ce que je dois faire, moi, travailler ma patience. Donc, j'ai compris certaines choses, il n'y a pas très longtemps, en fait, hier, quelle avait l'importance de la patience. Et je suis en train de faire de l'hypnose aussi, justement, pour hypnose, méditation, tout ça, pour des soins, pour justement tout ce qui concerne la loi d'attraction. Donc, même si vous avez des envies, des désirs depuis très longtemps, et en fait, il y a l'impatience qui est toujours présente parce que vous voulez que ça aille vite. Vous voyez, vous voulez ça, vous voulez que ça aille vite. Et parfois, plus vous voudrez que ça aille vite, et plus l'univers vous dira non, ça va prendre du retard. Et ça, je l'ai compris. Je peux vous dire que c'est très compliqué parce que prendre son mal en patience, l'expression, elle n'est pas anodine. Prendre son mal en patience, c'est-à-dire que là, tout arrive à sa juste place. En fait, tout est à sa juste place et tout arrive pour une raison et au moment où ça doit arriver. Il n'y a pas de forcing, voilà. Et ça, je l'ai compris il n'y a pas très longtemps parce que je suis en plein travail de patience, justement. Et j'ai encore pas mal de choses à travailler, mais je sais que tôt ou tard, ça arrivera. Voilà, et que je dois plus me fixer, je dois plus faire une fixette sur me dire, par exemple, enfin moi c'est mon changement de boulot, donc me dire dans un mois je pars, je ne sais pas, je peux pas le dire maintenant, je peux pas dire à quel moment je partirai, mais je sais que quand ça sera le bon moment, ça arrivera. C'est très compliqué, hein, parce que ça peut être dans 3 semaines comme ça peut être dans 6 mois, donc vous voyez c'est voilà. Et c'est ça aussi la patience. Donc, alors, et là au niveau sentimental, c'est pareil, au niveau relationnel, de pas se dire c'est comme je vais rencontrer quelqu'un, mais de se dire qu'est-ce que je dois faire sur moi, de travailler sur moi, déjà pour que j'ai envie de dire que le terrain soit propice aux rencontres. Alors, être dans l'attente que quelque chose se réalise n'est pas facile. Vous pensez peut-être que vous seriez plus heureux si vous pouviez contrôler la chronologie des événements dans votre vie. Pourtant, cela limiterait vos expériences et votre vie pourrait finir par être plus confuse que vous l'imaginiez. L'univers a la faculté d'orchestrer la réalisation de vos désirs. Ayez l'assurance que vos vœux se manifesteront au moment parfait. Lorsque vous essayez de forcer la réalisation de vos souhaits ou d'obtenir ce que vous voulez tout seul, vous pouvez vous retrouver dans une situation délicate. Votre empressement peut s'avérer totalement contre-productif vis-à-vis de ce que vous souhaitez créer. Il peut se révéler difficile d'être patient et de laisser les choses se produire au moment providentiel. Et pourtant, tout se produit exactement au moment où cela doit se produire et pas une minute avant. Hélas, nous ne connaissons ni le moment exact où cela se produira, ni la façon dont les choses arriveront. Croire que vos désirs vont se manifester est une part essentielle de la confiance. On parle encore de confiance. Votre rôle pour l'instant se limite à attendre, en gardant la foi que ce que vous souhaitez va se produire. De même, le processus de changement intérieur survient au moment parfait. La meilleure chose à faire est de vous y abandonner. Acceptez que le temps n'est pas entre vos mains. Abandonnez toute tentative de contrôler ou de planifier ce processus. Laissez les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler et ayez la certitude que votre cœur apprend et se transforme à travers le cadeau qui est le temps. Donc, vous voyez, on vous dit vraiment d'avoir confiance, d'avoir la foi et de vous faire confiance surtout, mais de comprendre que ce temps-là qui est consacré pour vous, de prendre conscience de qu'est-ce qu'il faut que je travaille,
qu'est-ce qu'il faut que je manifeste, et je sais que tôt ou tard, ça arrivera, mais je dois me faire confiance et je dois faire confiance à l'univers. Ah, mais j'ai... Hop là, je voulais la cacher, cette carte. Oh, dis donc. Bon, alors, l'oracle guide du mieux vivre, oui. Donc, c'est ayez confiance, suivez votre intuition. Votre intuition, c'est quel chemin vous devez prendre pour suivre votre but à atteindre. Faites-vous confiance, votre chemin sera toujours le bon si vous suivez votre petite voix intérieure, qui vous montrera toujours la voie à suivre pour rejoindre votre bien meilleur chemin. Faites taire juste un peu votre mental, laissez passer l'information d'entraide venant de votre intuition. Je vous la lirai après à la fin celle-là, mais ça parlait d'intuition aussi, sans faire exprès, je l'ai laissé retourner. Bien, l'oracle des miroirs, nous avons sexualité, miroir magique, hérédité, joie, instabilité. Avec l'oracle des rêves enchantés, nous avons la maison, nous avons l'énergie masculine jeune ou immature, l'horloge, le labyrinthe, mais ils appellent ça le jardin. Moi, j'appelle ça le labyrinthe. Et la jeune femme ou énergie féminine jeune. Donc déjà, on a deux protagonistes qui ont des énergies jeunes, juvéniles, peut-être pas forcément matures, c'est-à-dire que ça va pas parler forcément à des personnes qui ont un certain âge, ou par exemple, vous, ça peut être aussi, je parle de mentalité, donc ça peut être la mentalité qui se sont jeunes, hein, et voilà, ça peut être ça aussi, entre guillemets, la jeunesse. Pas forcément l'âge, mais ça peut être aussi la mentalité, le comportement. Et l'oracle de Noël, nous avons amitié, mouvement, conditionnement, instinct et amour. Alors, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une amitié qui va se transformer en amour. Donc, là, on parle de sexualité, miroir magique, hérédité, joie, instabilité. L'instabilité, pour moi, c'est encore une fois, parce que là, on a quand même l'horloge et le jardin, on vous parle de chronologie, on vous parle de timing, encore une fois. Donc, soyez dans la patience. Voyez, vous avez des désirs, des envies. Alors peut-être que de l'amitié, on vous dit justement d'avoir la capacité de vous mettre en mouvement, de changer les choses, de bouger. On parle de conditionnement. Donc peut-être justement de vous mettre dans ces conditions, de rencontrer une personne. Ou en tout cas peut-être pour les personnes qui sont dans une amitié et qui ont des sentiments pour l'autre, plus que de l'amitié, on vous demande peut-être justement de vous préparer, parce que conditionnement, c'est se préparer. J'ai pas envie de dire le mental, mais de préparer vos énergies. On va parler de ça. Consciousness, c'est de prendre conscience des choses, de vous faire confiance. On parle encore d'instinct, d'intuition, de ressenti. Savoir écouter son instinct, son ressenti. Alors peut-être que justement, cette amitié amoureuse, vous aviez peut-être pas percuté certains signes aussi. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être les deux également. Mais là, on me dit, faites d'abord de cette amitié quelque chose de fort, de beau, d'unique, de précieux, de sacré. Et peut-être que ça pourra se transformer en amour. Là, il y a quand même quelque chose de très fort. Alors peut-être que vous n'en êtes pas rendu compte que vous étiez attaché sentimentalement à cette personne. Donc ça peut être aussi une personne qui est en couple et qui décide un petit peu de raviver la flamme. Alors de se relaisser des chances, parce que peut-être que le couple était un petit peu étouffé, un petit peu, comment je pourrais dire, dans des moods un petit peu bas, un petit peu fatigué. Voilà, le mot fatigué, pas énergique, peu énergique. Ben là, vous décidez en fait, c'est comme si on me disait, je décide de sauver mon couple parce que c'est quelque chose de fort entre nous. On se connaît depuis tellement longtemps qu'on peut pas gâcher. On peut pas gâcher juste parce que le couple s'essouffle. Il faut ranimer un petit peu tout ça. Donc, il y a ça aussi. Et pour moi, c'est vraiment, vous voyez, on parle de conditionnement, d'instinct, de mouvement. Donc, de mettre des choses en mouvement. Et
ça peut être instable parce que bah il y a peut-être des choses qui changent aussi. Ça peut être, ça peut pas être comme la relation. Bah, on va dire si vous êtes en couple depuis très longtemps, ça peut pas être ce que vous vivez là. C'était pas comme ce que vous viviez au début. Vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément la relation s'essouffle, s'épuise, se fatigue, mais rien n'empêche de redynamiser tout ça. Faites-vous, je sais pas, offrez-vous des vacances dépaysantes, voyez. C'est ce que je pensais, c'est je voyais des personnes alors qui partiraient pour le mois de janvier, qui se disent c'est bon, on part 2 semaines, 2 semaines, je sais pas, alors peut-être pas 2 semaines, mais 1 semaine dans les îles paradisiaques, dans les îles tropicales, ou en tout cas quelque chose qui est totalement dépaysant. Vous voyez, pour remettre un petit peu de l'animation, peut-être faire un week-end totalement insolite aussi, pourquoi pas, de vivre un peu certaines émotions. Peu importe l'âge qu'on a. Là, on vous demande aussi quelque part de retrouver un petit peu cette âme juvénile, cette mentalité un peu juvénile pour recréer un peu de la dynamique. Et pour les personnes qui sont célibataires, alors comme je disais, il y a quelque chose de l'amitié. On essaye de mettre en place, certaines choses, certains comportements, certaines façons d'être pour que cette amitié se transforme en quelque chose de beaucoup plus sentimental, beaucoup plus dans l'amour, voyez. La personne est réceptive, hein, donc il y a pas forcément, mais vous, je sais pas pourquoi, alors peut-être c'est ce manque de confiance, hein. Ce manque de confiance, qu'est-ce qu'on a en notre deck là? On a l'accusation, temps. On parle de temps, on parle encore de patience. Hein. Alors, voyez, on vous parlait de partir un petit peu en week-end, en voyage. Alors moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a une certaine personne, alors peut-être un ou une ex qui revient un peu semer la zizanie. Ou peut-être c'est ce retour un petit peu de flamme. Vous voyez, le compromis, pour moi, c'est un engagement. Alors pourquoi j'ai l'accusation Est-ce qu'il y en a qui se disent « Ouais, c'est pas ma faute, c'est la tienne ». Enfin, à un moment donné, il faut retrouver cette communication. Hein, parce que quand le temps s'efface, quand le couple s'essouffle, bah voyez, on parle de temps, d'accusation, d'étrangers. C'est comme si vous étiez devenus des étrangers, en fait. Et là, on vous dit maintenant, si vous voulez sauver votre couple, il y a vous voyez, le retour en arrière, bah, c'est de s'engager aussi vers de nouvelles expériences. Et je parle d'expérience, c'est de redynamiser le couple. Ça peut être faire de nouvelles expériences à deux. Là, on parle de naissance. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va renaître. Moi, j'ai envie de dire renaître. Ou naître hein, pour justement les personnes qui sont célibataires. Bien. L'oracle des... En tout cas, vous voyez, pour moi, il y a quelque chose. On enterre quelque chose. On laisse le passé derrière. On change là, vous voyez le changement imminent avec l'oracle des météores, on a le changement imminent, donc c'est en cours. Ce qui va un petit peu bloquer, eh ben, c'est le passage à l'action, parce que vous n'osez peut-être pas, parce que peut-être vous dites c'est pas le bon moment, mais déjà de mettre en place certaines choses, vous voyez on parle de potentiel exacerbé et paix intérieure. Donc pour moi il va falloir vraiment travailler la confiance en soi, la patience, pour mettre les choses en route, en marche. Ok? Bien. Alors, vous voyez, on parle d'amour durable aussi, hein, de la réussite. On parle de productivité. Donc, il y a des choses à mettre en place pour que ça bouge. Bien, message des anges de l'amour. Alors, attendez, hop, j'écarte les cartes là. Voilà. Message des anges de l'amour. J'ai 3 cartes. 1, 2 et 3. Je vous laisse en choisir une parmi les 3. Vous pouvez mettre sur pause. Ensuite, je vous lirai un message de l'univers, une carte de message de l'univers. Et ensuite,
juste pour le fun, parce que bon, je trouve que le livre, là, Magic Answers Book, c'est la réponse à vos questions. Je le trouve pas très agréable. Voilà. En tout cas, moi, quand je pose une question, je les trouve pas agréable. Donc, il est méchant avec moi. Donc, on verra pour vous. Allez, ceux qui ont choisi la carte numéro 1, tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette situation. Donc, comme je vous disais, peut-être être attiré par une personne qui est dans des mentalités, on va dire, juvéniles, hein, pas matures, comme le jeune homme, l'énergie masculine jeune et l'énergie féminine, pardon, jeune. Donc, on redynamise aussi un petit peu. Alors, ça peut être une personne qui est pas mature, encore une fois, et qui peut avoir 50 ans, hein, voilà. Carte numéro 2. Relation karmique, vous vous connaissez déjà. Alors, est-ce que vous êtes en couple et qu'il y a une tierce personne qui rentre dans votre vie et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas éviter, qui est inévitable. On parlait d'hérédité, donc c'est vraiment quelque chose qui arrive. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de tromper qui que ce soit. Non, c'est ce travail sur soi de se dire... Ok, entre toi et moi, il y a quelque chose qui se passe. Donc, on parle de relation karmique, encore une fois. Donc, quelque chose qu'on doit encore expérimenter, mais peut-être d'une manière différente pour apprendre. Expérimenter, apprendre et en tirer des leçons. Carte numéro 3. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes pour lesquelles vous devez passer. Et là, on me parle encore de patience. Je vais me le faire tatouer, ce mot, je crois. Alors, message de l'univers pour vous, sentimental, pour vous, amis Capricorne. L'intuition fait partie intégrante de ta vie. Cesse de te battre contre toi-même. Et là, je vais même parler du mental. C'est le mental, c'est l'ego, c'est le mental. Faire attention entre intuition et ego. Hein. C'est deux choses différentes, même le mental. Bien, posez une question. La livre vous répondra. Je vous laisse quelques secondes. Allez. Réponse. Ah, mince. Réponse. Tu as toutes les clés en toi. Voilà. Voilà. Bon, ça va, c'était sympa. Non, ça là, franchement, il était gentil. Là, il a été gentil avec vous, mes amis Capricorne. Bon, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais un gros cœur. Je vous kiffe, je vous love. Je vous fais un gros bisou. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Et je vous dis à très bientôt. Bisous.